Un lancement, celui du projet de soutien à la protection civile et aux urgences sanitaires, lancement aujourd'hui dans une conférence, visioconférence, avec participation du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, son collègue de la Santé. 85 guérisons, 77 nouveaux cas, 2 décès, voilà les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique d'aujourd'hui. Et puis, une satisfaction, celle qui prévaut aujourd'hui à travers le pays à la suite de l'ouverture de la circulation inter, wilaya décidée par le comité interministériel chargé donc du suivi de l'évolution de la Covid-19. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 10 juillet 2020. À 21h30 que nous commençons par la diplomatie avec 3 messages de condoléances adressés par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le premier est adressé au président de l'État des Émirats arabes unis. Dans ce message, le président de la République déclare « Nous avons appris avec une profonde consternation et une grande tristesse la nouvelle du décès de son Altesse Cheikh Ahmed Ben Sultan Al Qasimi. À cette douloureuse occasion, je vous adresse à travers vous, au peuple et au gouvernement émirati, l'expression de mes sincères condoléances et de ma compassion, et pour Allah, le Tout-Puissant, de couvrir le disparu de sa miséricorde et de l'accueillir dans son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'autre message adressé par le président de la République, c'est celui adressé à son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, chef d'état-major adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis. Et dans ce message, le président de la République écrit « Nous avons appris avec une profonde consternation et une grande tristesse la nouvelle du décès de son Altesse Cheikh Ahmed Ben Sultan Al Qasimi. En cette douloureuse occasion, je vous adresse à travers vous, au peuple et au gouvernement émirati, l'expression de mes sincères condoléances et de ma compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir les disparus de sa miséricorde et de l'accueillir dans son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le troisième message est adressé par le président de la République à son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, chef d'état-major adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis et souverain adjoint de Sharjah. C'est un message donc analogue aux 2 messages que je viens de lire. Voilà donc pour la diplomatie et ces 3 messages adressés par le président de la République aux autorités, aux responsables de l'État des Émirats arabes unis. Donc aujourd'hui, la diplomatie, on y reste encore avec cette visioconférence tenue aujourd'hui avec participation du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et son collègue de la Santé et avec aussi des représentants de l'OTAN. C'est une cérémonie donc pour lancer le projet de soutien à la protection civile et aux urgences sanitaires. C'est un compte-rendu de Bokar Baïleba. L'objectif du projet est de développer les capacités et la coordination entre la protection civile et les urgences sanitaires en Mauritanie sous les auspices de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Ce dispositif, ainsi que celui auquel nous procédons aujourd'hui, s'inscrivent parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à doter la Mauritanie d'outils performants de défense civile et de gestion des crises. Il s'agit là d'une plateforme qui offre aux acteurs concernés par la gestion des crises un cadre de commandement opérationnel permettant d'une part une mutualisation des informations et une coordination des interventions. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire général, à la gestion des crises, notamment au niveau régional, particulièrement au niveau du G5 Sahel. Le COVAC couvre en permanence 3 régions qui concentrent environ 60% de la population de notre pays. Et en cas de crise,
les autres régions du pays pourront être couvertes par le dispositif projetable de coordination opérationnelle du COVAC. Autre allocution, c'est celle faite par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nizourou Hamed, qui a déclaré que grâce aux mesures de prévention, la Mauritanie a pu limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Il a rappelé qu'il faut faire preuve de vigilance au niveau mondial, régional et local dans le cadre des plans nationaux de réponse aux cas urgents. Il a remercié tous les intervenants tout au long de la mise en œuvre de cet important projet. Le secrétaire général adjoint de l'OTAN a souligné dans son intervention que ce projet est un modèle unique en matière de coopération entre son organisation et les pays concernés pour soutenir la sécurité régionale, notamment dans la région du Sahel. L'ambassadeur de Mauritanie auprès de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, son Excellence M. Abdellahi Ourkebd, a salué les efforts de l'OTAN et les pays qui ont financé le lancement de ce projet dans le contexte de la pandémie de Covid-19, saluant le niveau de coopération entre la Mauritanie et l'OTAN ainsi que d'autres partenaires. Quant au secrétaire d'État roumain à l'État civil, il s'est dit fier de l'opportunité de lancer en Mauritanie ce projet qui vise principalement à servir le citoyen, déclarant que la Roumanie est prête à travailler avec la Mauritanie pour atteindre les objectifs fixés. En somme, la Mauritanie dispose désormais d'un outil technique propre à assurer la gestion des crises. Voilà donc le lancement de ce projet de soutien à la protection civile et aux urgences sanitaires, un lancement qui s'est déroulé aujourd'hui au cours d'une visioconférence avec participation du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et de son collègue de la santé. Tout cela dans le cadre aussi de la coopération avec l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Voilà donc pour ces deux ministres, leurs collègues de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Lui, il a présidé aujourd'hui une cérémonie, une opération dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. Et c'était donc aujourd'hui une cérémonie consacrée au choix, à la sélection des dossiers. Précision avec Abdoulaye Demeba. Intervenant les premiers, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem a indiqué que durant la réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a examiné et a adopté des projets de loi, des décrets et des communications. Des projets de loi ont été mis en exergue durant la rencontre avec les médias. Il s'agit d'abord du projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, tel qu'amendé par les protocoles d'amendement signé le 12 février 2019 à Paris entre notre pays et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Le second projet de loi, poursuit Dr Sidi Ould Salem, porte sur la ratification de la Convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso, signé en date du 18 février 2020 à Nouakchott entre notre pays et le Sénégal. Revenant plus en détail ici de ces projets de loi, le ministre des Finances, Dr Mohamed Lamine Ould Dhabi, a souligné que la Mauritanie va pouvoir entamer la procédure de ratification de la Convention avec l'OCDE. Il a souligné à cet effet que l'adhésion de la Mauritanie à cette Convention permettra d'élargir le réseau des pays avec lesquels elle peut échanger de renseignements, mais également d'accéder à des recoupements d'informations, dont ceux ayant relatif aux multinationales installées sur son territoire. Toujours au chapitre des avantages que confère l'adhésion à cette convention, le ministre des Finances évoque le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et la corruption. S'agissant du projet de loi autorisant la ratification de la Convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso, Dr Dhabi a précisé qu'il vise à déterminer les règles fiscales en matière d'exonération et d'admission temporaire, dont les exemptions en matière de droits et taxes d'entrée. Il a noté que des entreprises installées aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal peuvent bénéficier des avantages de ce régime spécial créé par la dite convention. À la suite de la présentation de ces projets de loi, la séance des questions-réponses a été ouverte. Ainsi, répondant à une question sur le déconfinement, le porte-parole du gouvernement a expliqué que la Mauritanie, à l'instar d'autres pays du monde, est soucieuse du bien-être de ses citoyens en cette période de pandémie. De ce fait, la reprise de l'activité économique s'avère une nécessité à ce stade de l'évolution de l'épidémie. En espérant que le pic soit passé,
Il a rassuré sur le fait que le pays est outillé pour faire face à la maladie et appelle à la vigilance et au respect des gestes barrières. Les efforts du gouvernement dans ce sens vont se poursuivre, a-t-il ajouté. Pour finir, le ministre a indiqué que la situation que traverse la Banque centrale de Mauritanie est prise au sérieux, affirmant que des procédures sont en cours aussi bien en interne qu'en externe afin de situer les responsabilités et de sanctionner les responsables. Et ça, c'était bien le résumé de la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres, une conférence qui était animée par 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'éthique et des technologies de l'information et de la communication et son collègue des Finances. Et c'était aussi bien un commentaire d'Abdelrahman Hamadan et non d'Abdoulaye Demba, comme je l'ai dit tout à l'heure, par donc inadvertance. Abdoulaye Demba qu'on va retrouver, et cette fois je vous assure que c'est juste, on va le trouver pour nous parler de cette opération présidée aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour sélectionner les dossiers donc dans le cadre